Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une marque qui fait des porte-avions, des hôpitaux, qui a une équipe de rugby, qui emploie à peu près 400% de la Corée du Sud et un petit peu de la Corée du Nord. C'est une marque qui fait des frigos, des lave-linges. Je crois aussi qu'elle fait des voitures, mais surtout, quand on dit d'elle qu'elle fait des smartphones, on pense à eux. Vous l'aurez compris, cette marque, c'est Samsung. Et plus précisément, nous allons parler du NX30. Donc si vous êtes prêts, nous allons y aller, et c'est par là. Alors, en fait, il y a trop de monde. On va plutôt aller de ce côté. Donc, les Samsung NX, c'est une bien belle histoire parce qu'il faut rappeler qu'en 2010, le Samsung NX10 a été le premier appareil hybride à avoir un capteur APS-C et également un viseur, ce qui quand même a pris beaucoup de temps pour les autres. Sony, par exemple, aura attendu le Nex 7 pour en sortir un. Aujourd'hui, nous avons le NX30 qui est l'évolution du NX20 qui se caractérise entre autres par son viseur qui s'oriente dans tous les sens, comme le Lumix GX7, qui lui a un micro 4 tiers. C'est un appareil qui conserve les lignes de ses aînés, donc on reste sur une forme assez proche de celle du réflexe, avec un viseur assez proéminent, une poignée bien dessinée. On notera par exemple que le gainage est assez doux et à mon goût un petit peu trop doux, donc ça aurait mérité un petit peu plus de grip, mais à côté de ça, la qualité de fabrication est plutôt bonne. Pour le NX30, Samsung a implémenté un nouveau processeur qui, si je ne me trompe pas, est le Dream 4, qui rattrape le petit retard qu'avait le NX20 en termes de sensibilité. C'est-à-dire qu'à l'heure où tout le monde monte à 25600 ISO, comme le NX30, le prédécesseur, lui, n'allait que jusqu'à 6400. Donc on va profiter d'être au carrousel du Louvre pour essayer tout ça. Je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais Samsung devrait vraiment beaucoup plus mettre en avant ses hybrides. J'avais beaucoup aimé le NX300, j'avais adoré le NX2000 avec l'écran tactile intégral à l'arrière, que le NX3000 qui vient de sortir d'ailleurs a perdu, mais que le Lake AT, aux surprises, a récupéré. Coïncidence, je ne sais pas. Toujours est-il que le NX30 est un appareil sérieux qui tient bien à la main, avec une molette de sélecteur très sobre, bien dessinée, qui est loin des chichis de ce qu'on peut trouver ailleurs et notamment sur les smartphones. Ils nous ont rajouter une petite molette qui permet de passer de la vue à vue à la rafale, bracketing et tout ceci. Et surtout, ce que je ne répéterai jamais assez, c'est qu'il faut s'inspirer de Samsung au moins pour une chose. Sony, Olympus, Panasonic et dans une moindre mesure Canon et Nikon, pompez-leur le bouton IFN qui ouvre le menu rapide avec tous les réglages qu'il vous faut et qui a pour principal avantage quand vous visez, vous avez tous les réglages ici, vous n'avez pas à chercher avec la main et il fait exactement ce que vous lui demandez de faire. Le véritable avantage de l'écran orientable et dans le cas présent du viseur orientable également, c'est de pouvoir faire des cadrages un petit peu originaux sans avoir à se plier en deux, passer pour un abruti ou tout simplement choper un lumbago. Ce qui est bien avec un appareil photo dont l'écran est orientable dans tous les sens, c'est qu'on peut faire des selfies. Par exemple, je vais déguster mon délicieux jus de canneberge. Il est tellement bon que je vais partager avec mes amis. J'allume l'appareil, je me mets en mode rafale, et là, ça enregistre. C'est bon? Voilà. Donc, c'est quand même un petit peu long. Je concède, on est un RAW JPEG, mais quand même pour un appareil expert vendu à ce prix-là, et surtout par les personnes qui fabriquent de la mémoire vive, le buffer, il est un petit peu limite. Donc, il faudra faire mieux la prochaine fois, comme d'habitude. Santé Samsung. Du coup, après le Louvre, on est arrivé au Pont des Arts et on a quand même pas mal de chance parce que grâce à la pluie, il n'y a plus d'amoureux pour nous gêner, il n'y a plus de petits jeunes qui pique-niquent. Bon, il y a 2-3 vendeurs à la sauvette, mais c'est pas grave, c'est Paris. Comme vous pouvez le voir, et c'est surtout pour ça qu'il est connu aujourd'hui, les cadenas sont extrêmement lourds et tous les mois, la préfecture de police vient découper tout ça. Mais c'est parfait comme sujet, ça brille, c'est génial, on va pouvoir tester l'autofocus. Il y a parfois un petit peu de mal à accrocher son sujet. Finalement, le Samsung NX30, qui rappelons-le est la seule marque coréenne présente sur le marché,
C'est un petit peu comme un bibimbap. Ils ont tout mis pour faire un bon ingrédient. Un bon capteur, un bon processeur, plutôt bon, un bon écran, un viseur orientable. Bref, la seule chose qui lui manque, c'est peut-être un petit peu de notoriété. Et tout à fait entre nous, s'il est bien, si vous voulez un hybride avec un viseur orientable et rapide, le GX7 fera l'affaire.